Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des notations et de l'importance des notes sur tes annonces et de comment faire quand tu reçois une mauvaise note, de comment faire pour avoir des bonnes notes et surtout de comment réagir quand tu vas recevoir cette mauvaise note, c'est-à-dire réagir pour pouvoir ne pas être dépendant de cette mauvaise note. Tu vas comprendre tout ce que je veux dire dans quelques instants. Avant toute chose, je vais t'inviter comme d'hab à t'abonner à la chaîne. Tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre tout un tas d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Tout un tas de personnes qui souhaitent faire des investissements à gros cash flow. Et puis, si c'est pas encore fait également, je t'invite à t'inscrire sur le lien que je te remets dans la vidéo pour apprendre à dénicher une bonne affaire immobilière. Cette formation complète en 7 modules est encore gratuite pour en gros 7 à 10 jours. Le temps qu'elle sorte, en fait, tout simplement, tu t'inscris, nom, mail, et puis tu reçois ça direct sur ta boîte dès qu'elle est disponible. Voilà, donc aujourd'hui, on parle des notations, de l'importance des notes. Alors, pourquoi les notes sont importantes? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Comment faire pour avoir de bonnes notes? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va te mettre une bonne note, une mauvaise note? Et pour ça, je vais te donner le meilleur des exemples. J'ai un appartement qui est l'appartement sur lequel on aurait envie de mettre que des mauvaises notes. C'est un produit qui est pas lumineux du tout, c'est un produit qui ne donnait vraiment pas envie au premier abord, mais il y a eu des travaux comme il faut pour ça. Et tu vois, en fait, ce produit, il est à 9,3 sur Booking et il a généré, là par exemple au mois de juillet, si on arrive à remplir, il manque plus déjà que 2 nuits seulement pour remplir l'ensemble, les 30 nuits. Avec les annulations que j'ai eues, il va avoir fait plus de 2000 € de chiffre d'affaires. Il va avoir généré plus de 1200 € de cash flow net. Et comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il est si bien noté alors pourtant au premier abord c'est un produit qui ne devrait pas plaire du tout? Eh bien tout simplement parce qu'on a fait un beau produit, ça c'est clair. Le manque de luminosité, on l'a comblé par des gros panneaux LED qui permettent d'avoir une lumière, tu sais, genre lumière naturelle qui fait super plaisir aux gens. Mais surtout, on l'a fait parce que, on a des bonnes notes parce que on a joué le service et on a joué le tunnel de vente en fait, en réalité. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que le but, c'est quand les gens vont réserver ton produit jusqu'au moment où les personnes vont te noter, eh bien, il va y avoir une appréciation dans leur tête. Et si tu veux, le but, ça va être de les amener comme dans une forme d'entonnoir à tout simplement te mettre une bonne note. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, au démarrage, d'abord, de suite, il faut avoir un message automatisé quand les gens réservent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de réserver un truc et de ne pas avoir de confirme, de ne pas avoir de… Donc moi, dès que les gens réservent, automatiquement, paf, il y a un mail qui part, tu vois, qui leur explique les choses. Qui leur donne un numéro de téléphone à contacter, qui leur donne plein de détails sur le logement, ce qu'il y a dans le logement, que le linge de lit est fourni, que les serviettes sont fournies, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent leur donner l'envie et qui vont surtout les rassurer et répondre aussi à leurs premières questions qu'ils pourraient avoir et qui vont du coup m'éviter des messages. Ça, c'est le premier. Ensuite, il y a un message qui arrive à 7 jours pour demander les horaires d'arrivée. Un autre à 4 jours pour confirmer, pour leur redemander de nouveau les horaires d'arrivée s'ils ne les ont pas encore fournis. Ensuite, les personnes ont reçu donc le numéro de téléphone de la personne qui les accueille et à partir de là, en fait, on les a invités tout simplement à confirmer leur horaire pour être sûr de ne pas attendre. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup de confirmations, mais comme tout est automatisé, à part faire travailler le client, c'est tout et à chaque fois, il a un petit contact, il entend parler de nous. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les gens sont accueillis au check-in, alors on fait un check-in, on ne met pas de boîte à clé. Pourquoi on fait un check-in? C'est pour avoir une vraie sympathie avec les personnes. C'est-à-dire que la personne qui va accueillir le client va lui donner alors un petit bouquin, tu vois, que j'ai fait, qui est le guide du logement, qui va permettre en fait d'avoir toutes les données possibles. J'ai recensé vraiment toutes les questions qu'on a pu me poser au fur et à mesure sur la ville, sur tout ça. Donc, ce qui permet à tout le monde de gagner du temps. C'est-à-dire que s'il demande un resto, par exemple, tac, c'est dans le guide, tiens, c'est là. Voilà, s'il demande où est la supérette, tiens, tac, c'est dans le guide, tac, c'est là. Voilà, on perd le moins de temps possible là-dessus. Et du coup, les personnes sont hyper contentes parce qu'elles ont les réponses à l'ensemble de leurs questions et sur place sans avoir besoin de contacter. Et nous, on gagne toujours du temps. Ensuite, on les invite à faire 2 actions. C'est impératif, c'est qu'on leur dit à chaque fois. Ils nous mettent un petit mot dans le livre d'or, donc on a un beau livre d'or qui est dans chaque logement, qui permet en fait d'avoir du coup des témoignages clients assez diversifiés. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est le questionnaire de satisfaction. Et ça, c'est super important. On a un questionnaire de satisfaction qui reprend plus ou moins la même notation que Booking, Airbnb, etc. Donc, ce qui fait que les gens sont déjà
habitués à mettre une note, donc ils auront déjà le réflexe de mettre une note après. Dans 99% des cas, je reçois des notes. C'est très très rare que les gens ne notent pas mon logement. Les gens notent. Alors, il faut savoir aussi que comme les gens t'ont vu, comme les gens ont échangé avec toi, alors pas forcément toi ou ton prestataire, ils vont avoir plus de mal à te pourrir en fait sur un questionnaire. Et s'ils ont déjà commencé à mettre des belles notes, ils mettront des belles notes derrière. Il y a une petite partie pour les suggestions, pour leur laisser le libre cours. Et surtout, ce questionnaire, il va avoir un intérêt énorme. C'est qu'il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec des étrangers, des Italiens, qui m'ont mis 3 sur 5 partout. Et j'ai pas compris ce qui se passait. La personne qui fait le ménage après en photo m'a envoyé la photo. Quand j'ai reçu le 3 sur 5 partout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le client. Tout simplement. C'est-à-dire que je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi il avait mis que 3 sur 5 surtout. Et là, il m'a expliqué qu'en fait, il y avait des voisins qui avaient fait une grosse fiesta énorme qui l'avait empêché de dormir jusqu'à 4 heures du matin et que du coup, il avait détesté son séjour. Je me suis très fortement excusé. Je lui ai dit que malheureusement, je ne pouvais pas grand-chose, mais qu'il aurait dû nous prévenir au moment où c'est arrivé. Bref, on a vraiment sympathisé. En raccrochant, je ne savais pas s'il allait me mettre une mauvaise ou une bonne note, tu vois. Mais en tout cas, il m'a mis un 4,5 sur 5. Donc, si on avait été sur Booking, ça faisait un 9 sur 10. Donc, tu vois, en gros, d'un truc où j'avais à peine la moyenne, eh bien, ça a remonté à 9. Pourquoi? Parce que j'ai pris en compte son problème, parce que je lui en ai parlé. Donc, ça, c'est une chose. Tu vois, on a vu comment pouvoir gérer les mauvaises notes si à tout hasard tu vois qu'il y en a une qui risque de t'arriver pour pouvoir l'anticiper. Comment amener les gens à mettre une bonne note, mais t'es pas à l'abri qu'à un moment quelqu'un te pourrisse. Ça m'était arrivé l'année dernière avec un Russe, je sais pas pourquoi il a détesté son séjour. Lui, je l'ai pas rappelé parce que j'étais en vacances et j'avais pas vu le questionnaire. Bref, la note est tombée avant, mais je m'étais vraiment fait pourrir. Il m'avait mis un 4 sur 10, je sais pas pourquoi. Mais au final, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que si tu veux, il faudrait pas en avoir tous les jours, mais une note parmi des tonnes de notes à 10, tu as une note qui tombe à 4. C'est rien en fait au final. C'est bien ce qu'il faut se dire, c'est que c'est que dalle. Pourquoi? Parce que l'ensemble de tes autres notes vont aider à relever. Et surtout, comme tu es un propriétaire et un loueur qui sait anticiper les choses, tu sais que ça peut t'arriver. Donc comme tu sais que ça peut t'arriver, eh bien tu n'es pas monosite, c'est-à-dire que tu ne loues pas par exemple que sur Booking ou que sur Airbnb. Ce qui fait que quand ta mauvaise note va tomber, si tes réservations tombent un petit peu à ce moment-là, tu auras d'autres réservations qui seront déjà tombées d'avance sur ce site, donc il y aura d'autres bonnes notes qui arriveront pour pouvoir améliorer. Et même si les gens du coup réservent un petit peu moins à ce moment-là, eh bien ce sera tout aussi simple de vendre sur un autre site pendant ce temps-là. C'est-à-dire que moi je le vois, quand Booking baisse un petit peu en volume de réservation, Airbnb a tendance à reprendre le dessus et inversement. Dans les algorithmes des moteurs de réservation, en réalité, si tu veux, plus une annonce est bookée et plus ils ont tendance à la mettre en avant. C'est pour ça que souvent les gens disent « Ah bah oui, mais je loue surtout sur tel site ». Effectivement, on va louer beaucoup sur un site en général parce que on va avoir déjà beaucoup de réservations. Le site, pour lui, on fonctionne bien, donc il met en avant plus qu'une autre annonce. Donc si tu veux, quand tu te mets à cartonner sur Airbnb, tu as tendance à vendre plus de Airbnb. Quand tu te mets à cartonner sur Booking, tu as tendance à vendre plus de Booking. Enfin voilà, ça marche comme ça. Le système de notation est, tu vois, hyper important. Alors, je ne sais pas si toi, tu as d'autres trucs et astuces peut-être pour pouvoir améliorer les notes, pour pouvoir être sûr que les gens donnent des bonnes notes. Je ne sais pas ce que tu penses de moi, ma solution qui jusqu'à maintenant marche plutôt bien puisque j'ai vraiment des belles notations, que ce soit sur l'ensemble de mes logements. En tout cas, je t'invite à commenter tout ça dans les commentaires, me dire exactement ce que tu en penses. Et puis, comme d'habitude, je t'invite à me mettre le petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, le petit pouce rouge si tu as détesté cette vidéo. N'hésite pas à la partager aussi si tu as des amis qui font de la location en courte durée. Je vais te mettre d'un côté la playlist sur la location saisonnière et de l'autre le guide de l'investissement qui te permet de pouvoir démarrer tes investissements de manière sereine et rentable. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!